Bonsoir. Vous m'entendrez parler dans différents lieux, dans différentes situations, quand l'idée m'en vient de transmettre quelques concepts ou quelques idées ou quelques réactions aux événements. Je voudrais juste rappeler aujourd'hui deux concepts clés pour moi qui gouvernent beaucoup de mon action. Le premier, c'est la nécessité de ne rien faire qui soit contraire à l'intérêt des générations futures. Ce n'est pas un concept facile à comprendre parce que nous ne savons pas ce que seront les générations futures et on ne comprend pas très facilement pourquoi nous avons intérêt à leur bonheur. Simplement penser, les générations futures, c'est vos enfants, ce sont vos petits-enfants, c'est vous-même, quand vous serez un peu plus âgé, vous avez intérêt à ce que l'avenir soit heureux. Vous avez intérêt à ce que l'enfant qui va naître soit aussi heureux que vous pour votre propre bonheur. C'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé. Et en matière économique, ça veut dire qu'il faut se débarrasser de tout ce qui est contraire à l'intérêt des générations futures. C'est ce que j'appelle l'économie de la mort. Tout ce qui touche de près ou de loin à l'énergie fossile aussi directement, la mobilité fossile, les vêtements utilisant le pétrole, le plastique, la chimie pour une large part, l'ensemble de ce qui touche aussi aux autres formes de poison que sont les sucres artificiels, les pesticides et tout ce qui encombre l'alimentation saine. Aussi une très large partie de ce que l'on appelle les activités de distraction, qui sont l'alcool ou une grande partie des jeux vidéo. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en passer totalement, au contraire. Le reste, c'est-à-dire l'économie de la vie, a besoin aussi de la distraction, a besoin de la fête, a besoin d'une nourriture saine, d'une alimentation saine, de l'ensemble de ce qui va avec les énergies renouvelables, avec le recyclage, avec une eau propre, avec la culture, l'éducation, la santé, la démocratie, la sécurité, la défense. Les secteurs de l'économie de la mort représentent plus de 50% du PIB mondial, plus de 50% du PIB français, plus de 50% de vos dépenses et de mes dépenses. C'est ça qu'il faut réduire. C'est ça qu'il faut faire bouger pour faire en sorte que cela soit plus du tout l'essentiel de nos activités. À chacun d'entre nous de le faire, à chacun de faire en sorte que l'économie de la vie soit une priorité personnelle, collective, qu'à l'échelle de la nation, nous devenions la nation de l'économie de la vie, que l'Europe soit l'Europe de l'économie de la vie. Nous changerons ainsi beaucoup de choses par des actions assez simples et radicales.